Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du jeudi 7 mars. J'espère que vous allez bien. Vraiment, de tout mon cœur. Ce sera la Sainte Félicité. Et bonne fête aux personnes qui sont nées le 7 mars. Allez, on y va, mes petites lumières. 3 cartes pour le jeudi 7 mars. Avec le tarot jeudi. Alors, 4 de denier. Comme si que on ressentait une prudence par rapport à l'argent. Je n'ai pas dit que vous allez être... mais on est dans la prudence pour moi. Il y a, j'ai envie de dire, comme si que le financier, avec le soleil, se rétablit. Oui, et le monde. Je pense que c'est ça. Est-ce qu'on a pris conscience? Est-ce qu'on a pris conscience? Est-ce qu'on a changé sa façon de faire fructifier son argent? Je sais pas, il y a quelque chose. On est peut-être plus dans la prudence, on est peut-être plus... on gère différemment. Pour moi, c'est ce que je ressens. Allez. On a le 3 de coupe. Je dirais qu'on part à l'aventure, des nouvelles connaissances, une évolution, un départ. Peut-être un départ, peut-être, je ne sais pas pourquoi, un séjour en amitié. On crée des nouvelles amitiés. On crée de nouvelles amitiés, ça peut être un week-end, ça peut être quelques jours en vacances. On part vers des nouvelles aventures. Et j'ai envie de dire, pendant cette nouvelle aventure, il se crée... alors, ça peut être des nouvelles relations sentimentales ou ça peut être des nouvelles relations amicales. C'est ce que je ressens. Allez, je vais arrêter de brasser parce que... Alors, jeudi 7 mars. En d'autres decks, on a le magicien. On a toutes les cartes en main pour pouvoir agir. On a toutes les cartes, on possède tout pour créer son nouveau destin, pour créer, je ne sais pas, comme si que vous étiez dans un nouveau chemin et qu'en fin de compte, vous avez tout pour aller de l'avant. D'accord? Vous retrouvez une certaine autonomie. Vous retrouvez la façon de prendre de nouvelles initiatives. D'accord? Je pense que c'est... Ouais, avec la roue, il y a un grand changement. Il y a un grand changement, un déplacement, comment dirais-je, une conscience. On a pris des nouvelles idées. Avec l'impératrice, alors je dirais que peut-être que vous allez devenir maman ou peut-être que vous êtes une jeune maman. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui vous a fait... grandir, qui vous a fait voir les choses différemment. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, le 2 d'épée, c'est une dualité. Alors, vous voyez, ça peut être le fait qu'on va devenir maman dans le sens, alors, où il y a quelque chose qui va naître. Ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle relation, ça fait effectivement, comme je vous ai dit, être maman. Mais ça peut être une nouvelle vie qu'on a décidé, après la retraite, on a décidé de prendre une nouvelle vie. On a pris des décisions. Par contre, avec le DDP, on est un petit peu en confusion parce que, si vous voulez, peut-être un dilemme. Alors, est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est inconscient? Est-ce que vous êtes paralysé à l'idée de devoir choisir? Et donc, du coup, vous avez peur de vous tromper. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, vous commencez à se dire, bon, allez, moi, je prends ma retraite, et avec ma retraite, je veux faire ci, je veux faire ça. Puis, en fin de compte, là, vous êtes en pleine confusion. On voit bien que, de toute façon, l'impératrice, c'est quelque chose qui est en gestation. Comme je vous disais, la grossesse. La grossesse, il faut 9 mois pour confectionner un bébé. Et bien là, c'est comme si vous voulez confectionner quelque chose de nouveau. Ça peut être une idée, ça peut être créé...
Je sais pas, ça peut être un livre, ça peut être toutes les créatrices d'oracles, enfin voilà. Mais on est dans un dilemme en disant je fais pas, est-ce que je dois faire, est-ce que je dois pas faire. On voit bien que il y a quelque chose qui doit naître. De toute façon, on vous le dit, hein, vous avez toutes les cartes en main pour le faire, d'accord? Il y a bien un changement, il y a bien un mouvement. Le chariot, c'est le succès, la réussite. Et regardez l'ermite. Hein. C'est quelque chose qui a mûri depuis longtemps. C'est peut-être qu'on vous demande peut-être encore un peu de patience. Et regardez, on a le 6 de bâton. Donc, on a bien le 6 de bâton, c'est le succès. Donc, yes, bravo, j'adore quand je vous donne des bonnes cartes comme ça. Donc, c'est bien quelque chose qu'on va mettre en place, c'est bien quelque chose qu'on va faire naître, d'accord? On vous demande juste peut-être encore un peu de patience, on vous demande peut-être de clarifier un petit peu le projet, de ficeler, mais vous avez tout. Après, j'espère que c'est pas vous qui freinez les choses parce que cette carte d'épée, alors attendez, je vais la recouvrir pourquoi pas. Mais j'ai envie de dire que j'ai pas trop envie parce que j'ai le succès après. Moi, je pense que non, c'est ça. Le 2 d'épée, en fin de compte, c'est la confusion, mais mentale. C'est vous. C'est vous qui créez une dualité parce que c'est très positif. Et oui, vous avez le soleil. Donc, d'accord. Donc, j'ai envie de dire... Donc, j'ai envie de dire, voilà. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire, on est un peu tous comme ça, quand on crée quelque chose de nouveau, quand on veut mettre, eh bien, on veut dire, tant qu'on n'a pas quelque part le résultat devant ses yeux, on l'a vraiment, on a besoin de voir, on a besoin de toucher, on a besoin de, voilà, pour y croire vraiment. Hein. Et là, c'est vraiment ça, mais c'est votre mental. Donc, on lâche prise, parce que peut-être qu'on vous demande un peu de patience, on lâche prise et vous aurez le succès. Bon, écoutez, hein, ça peut pas être... c'est magnifique. Hein. Allez. Monsieur Jeu 32 pour le jeudi 7 mars. Donc là, on reçoit des nouvelles. On me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Vous attendez... Oui, il y a des nouvelles qui arrivent. Vous attendez des nouvelles. Alors, est-ce que c'est des nouvelles par rapport à des papiers administratifs? Oui. Ouais. Par rapport à de l'argent, est-ce qu'on vous doit de l'argent? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à l'argent? Est-ce qu'on a essayé de vous voler? On a essayé de... Je sais pas. Il y a quelque chose qui n'est pas très net par rapport à ça. C'est ce que je ressens. Vous attendez ça impatiemment. Par contre, si jamais au cas où il y a quelque chose par rapport à l'argent, attention, méfiance par rapport à l'argent. Si on vous demande de l'argent, attention. Ouais. J'ai un déplacement par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. Un petit déplacement. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, c'est bien pour vous, le consultant, la consultante. Hein. Si vous êtes monsieur, c'est peut-être pour vous, pour votre dame. Allez. Alors, ouais, il y a une contrariété, une colère. Hein. Une contrariété, une colère entre par rapport au couple. Par rapport au couple ou à monsieur. Hein, ce jeudi 7, il y a une colère, une contrariété. Peut-être par rapport à des nouvelles, peut-être par rapport à un courrier. C'est une certitude, très très prochement. Mais je dirais que c'est juste passager parce que j'ai la réussite après.
Comme si qu'en fin de compte, de toute façon, c'est juste, c'est que passager parce que ça va se résoudre. Donc là, j'ai le valet de pique, hein, donc évidemment, peut-être des personnes mal attentionnées. Ouais. Alors là, pour moi, j'ai une personne qui est dans un mal-être. J'ai personne qui est dans un mal-être. Ouais, j'ai une personne peut-être qui est dans une addiction et dans un mal-être. Mm. Alors, comment je vais vous dire ça? Une addiction, je dirais, pour moi, hein, une addiction pour moi dans des jeux peut-être pas très sains. Je dirais sexuels, hein, d'accord? Je vais vous le dire franchement, c'est ce que je ressens. Ouais. Les projets, les plaisirs, on profite de la vie. Mais attention à ne pas trop vous brûler, à trop vouloir jouer, à trop vouloir être dans le plaisir de la vie, mais on va dans tous les sens, hein. Ça peut être l'alcool, ça peut être sexuel, ça peut être les jeux, enfin voilà, on est un peu perturbé avec tout ça. Ouais, oh là là. Donc il va y avoir un blocage. Alors est-ce qu'il va y avoir... est-ce qu'on peut jouer de sa santé, je dirais? On peut jouer de sa santé, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un blocage, hein. Alors ça peut être un lien, ça peut être pour une personne, ça peut être un ami, un frère, un fils, un neveu, euh, qui, je dirais, pour moi, qui ne va pas vers le bon chemin. Ouais, vous voyez, pour moi, cette personne, elle a besoin d'être aidée. Ça a besoin d'être aidée, on va vers quelque chose de pas... On va vraiment du côté de l'ombre, il y a quelque chose qui est vraiment... Alors, est-ce que c'est moral? Est-ce que euh, c'est pas très... Ça peut être aussi... peut-être vous avez un fils, un frère, un meilleur ami qui est entraîné dans des jeux, malgré lui, d'accord? Alors, on peut avoir aussi des soucis avec la justice, c'est ce que je ressens. La justice, la gendarmerie, enfin, avec toutes ces personnes-là. On peut être arrêté, ouais. On peut avoir des nouvelles par rapport à ça. Euh, ouais, on peut avoir des nouvelles par rapport à ça. Je sais pas, comme si qu'il pourrait y avoir un fils qui pourrait se faire arrêter. C'est ce que je ressens. Parce qu'il va vraiment... mais j'ai envie de dire, vous savez... comment je vais vous dire ça? Même si au départ on est en colère, on ne comprend pas, on dit que c'est abusé, tout ça, mais sachez que c'est un mal pour un bien, dans le sens que c'est pour rendre service à la personne. Vous voyez, s'il est arrêté, c'est peut-être pour aller vers quelque chose de plus fort, plus gros, plus loin, et que en fin de compte, on va l'arrêter avant. C'est ce que je ressens. Ouais, il y a histoire d'argent. Alors, est-ce qu'il y a braquage? Est-ce qu'il y a vol? Est-ce qu'il y a, en fin de compte, on doit de l'argent? On joue avec l'argent? Est-ce qu'on s'est fait... Est-ce qu'on a volé? Est-ce qu'on s'est fait voler? Donc là, j'ai le bonheur. Alors, est-ce que par rapport, et ça peut être aussi, là j'ai envie de dire que ça peut être le notaire, l'avocat, est-ce que vous étiez en procédure, hein, il y a une procédure par rapport à l'argent,
je dirais, par rapport avec des personnes, alors ça peut être en problème juridique, d'accord? Alors ça peut être, là j'ai pas la famille, mais ça peut être avec des personnes, vous avez un litige, vous êtes en procédure par rapport à de l'argent, ouais, vous allez avoir des papiers par rapport à ça. Ah, ça peut être la famille parce que j'ai la maison. Alors, est-ce qu'on s'est fait voler? Est-ce qu'il y a de l'escroquerie par rapport à la famille? Est-ce que... euh, Mais, vous avez vu, tout en haut, c'est noir. Donc, j'ai envie de dire que vraiment, on est bien avec des personnes qui broient du noir, qui sont dans le noir, qui sont peut-être des personnes pas bien, qui sont pas dans la bienveillance. Et en bas, je dirais, même s'il y a le roi de pique, mais le roi de pique, c'est l'homme de loi qui, pour moi, est avec vous. Alors, si c'est pas un homme de loi, je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être tout ce qui est du juridique, tout ce qui est, ça peut être un médecin aussi, hein, qui aide cette personne-là. Là, ça peut être une maman là qui vraiment qui va pas bien, d'accord? Mais j'ai envie de dire que pour moi, la regarder avec tout ça, peut-être grâce à cet homme de loi, grâce à ce médecin, grâce à cette personne ça peut être un médiateur, ça peut être, voilà, pour moi c'est juridique, administratif, toutes ces personnes-là qui travaillent avec la loi, ça peut être un gendarme, hein, qui essaye pour moi, tout ce qui est en bas, c'est positif, d'accord? Donc, même si vous êtes en procédure, même si c'est dur, même si c'est compliqué, parce qu'effectivement, il y a peut-être beaucoup d'argent, ou vous devez de l'argent, ou on vous doit de l'argent, mais il y a bien des papiers par rapport à ça, eh bien j'ai envie de dire que de toute façon, on va vers quelque chose de positif. Alors, c'est peut-être pour vous, c'est peut-être pour votre frère, c'est peut-être pour votre fils. Il y a un changement. Il y a un changement, un déménagement, un déplacement. Mais il y a bien... Et les choses changent, les choses bougent. On avait le chariot tout à l'heure. Hein. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, là. Mais bon, j'ai envie de dire... je vais pas vous dire que c'est facile si c'est pas facile. C'est ça. Il y a des personnes, des fois, qui disent... c'est pas triste. Bah oui, si, c'est triste, je veux dire. Bon, là, c'est une certitude, il y a une personne. Donc là, il y a du retard parce qu'il y a un blocage. Alors, est-ce que c'est ces personnes-là qui bloquent? Ouais, c'est ça. Ça peut être une procédure, un blocage, un problème avec un homme qui... J'ai pas le travail, mais c'est peut-être vous, hein, le consultant, où vous êtes vraiment mal, parce que c'est quelque chose qui est lourd à porter, parce que c'est quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous empêche de dormir, par rapport à des papiers, par rapport à l'argent. Est-ce que vous êtes en procédure? Est-ce que vous agissez mal? Vous avez mal, vous êtes, comment dirais-je, vous êtes mis un petit peu dans les soucis, dans les ouais, pour moi, c'est ça. Est-ce que vous êtes... alors je vois... Ah oui, vous êtes peut-être auto-entrepreneur et bah, vous vous êtes fait un petit peu... on est venu... comment je vais vous dire ça? On est venu vous... Comment je vais vous dire ça? On est venu vous... Vous savez, tout ce qui est... Comment ça s'appelle ces personnes-là? Contrôle fiscal ou des choses comme ça peut être ça aussi. Bon, moi j'ai envie de dire, pour moi, alors faites attention, c'est pareil, c'est un tirage général, c'est pas obligatoirement que c'est pour vous. Prenez seulement ce qui vous parle. Ça vous parle très bien, ça vous parle pas, laissez. Mais ça peut être ça aussi, hein. Mais j'ai envie de dire que pour moi, normalement, si vous vous renseignez bien, si vous allez avec des bonnes personnes, après vous avez fait des mauvaises choses, vous avez fait des mauvaises choses, vous avez fait des mauvais choix, vous avez fait des mauvais choix. Mais j'ai envie de dire, de toute façon, tout a une solution et tout a une... On peut rectifier la chose, d'accord?
En fin de compte, vous avez joué, vous avez perdu, bon, bah, c'est à vous de rétablir la situation. Maintenant, si c'est vous qui trinquez parce qu'on a essayé de vous, de vous mettre des bâtons dans les roues pour X, toutes sortes de choses, donc voilà. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Il va bien y avoir la signature, hein, d'accord? Il va bien y avoir la signature parce que de toute façon, il y a bien quelque chose qui s'arrête, hein. Il y a bien quelque chose qui s'arrête. Alors, ça peut être une séparation, hein, qui est très, très, très douloureuse. Qui est très douloureuse parce que c'est une dame, pour moi, où elle est conseillée, où elle a autour d'elle, je peux vous assurer, des personnes qui sont un petit peu dans la même énergie qu'elle, hein, d'accord? Très attirée, très, comment dirais-je, très vénale, qui en fin de compte veut vous pouiller jusqu'au moindre centime, d'accord? Et donc du coup, voilà, on va vous chercher, on va être dans les procédures, on va être dans les papiers, on va être, voilà. Mais je dirais que pour moi, soyez, j'ai envie de dire, vous allez voir les bonnes personnes, parce que pour moi, c'est positif pour vous, hein. Mais ça n'empêche pas que c'est compliqué. J'ai pas dit que ça allait être facile. On me dit qu'on retarde les choses, qu'on fait freiner les choses, qu'on... Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Allez. Bon, le pardon. Peut-être vous devez vous pardonner. Peut-être... ouais. Je veux dire, le pardon est d'or. Le pardon, ça sera bénéfique. D'accord? Si vous acceptez un pardon ou si vous pardonnez, j'ai envie de dire... ouais, la lune. La réconciliation. Alors, justement, est-ce que il y aura un terrain d'entente? Pourquoi pas? Bon, ça sonnera faux, hein, peut-être de votre part ou de la part de l'autre côté, mais j'ai envie de dire, voilà, pour plier, pour arrondir les jambes, je dirais, et pour en terminer quelque part, pourquoi pas? C'est ce que je ressens. Vous voyez, l'opportunité, la chance d'une réconciliation. Peut-être la saisir. Alors au départ, vous allez me dire, mais Daniel, certainement pas. Mais juste pour finaliser et terminer la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous allez me dire, mais Daniel, non, c'est pas possible. Vous voyez, ça revient, hein. Pourtant, j'en fais pas... Vous voyez, confusion, vous voyez, vous vous dites, oh, mais, vous voyez, je vous vois très bien. C'est pour ça que c'est bizarre, les cartes, elles sortent. Je le voyais. Je vous voyais, quand je vous ai parlé de réconciliation, vous avez la main sur le front en disant, mais Daniel, n'importe quoi. Vous dites quoi, là? Je vais certainement pas me réconcilier. Non, c'est pas une réconciliation, c'est la réconciliation de votre cœur, elle veut pas. Mais c'est la réconciliation pour, je dirais, finaliser la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Pour finir la situation et retrouver de la vitalité, de l'énergie, de la santé. C'est juste ça, pour que vous soyez après à nouveau en paix. C'est exactement ce que je ressens. Incroyable. Je voulais vous demander, alors je ne sais pas quand, parce que je sais que des fois je dis, mais est-ce que ça vous plairait que je me mette en canalisation et d'avoir des messages des défunts? Est-ce que ça vous plairait? Alors, il faudrait que je me mette en condition, c'est sûr, hein, que voilà. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si, hop, j'ai des frissons quand je vous en parle. Donc, à mon avis, il y a des défunts qui veulent donner des messages. Alors, dites-moi. Alors, je vous promets pas quand je vais le faire. Vous verrez bien, hein, je mettrai de toute façon un titre, message défunt. Mais est-ce qu'éventuellement, ça vous plairait? D'accord? Parce que, vous voyez, j'ai des frissons. Donc, à mon avis, il y a des défunts qui veulent donner des messages. C'est bizarre, là, pourquoi j'en parle? À mon avis, c'est parce qu'ils sont en train de me bousculer pour le faire. Donc, ils se disent, si Daniel, elle en parle, eh ben, elle va le faire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez.
Monsieur Mathias, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous voyez, on retrouve de la force, de l'énergie. Donc, c'est ça le plus important, d'accord? Et des fois, eh bien, il faut plier un peu pour pouvoir passer à autre chose. C'est ce qu'on me dit, passer à autre chose. Voilà. Allez, on y va. Donc, on a les plaisirs, d'accord? Les plaisirs de la vie. On retrouve peut-être les plaisirs. Peut-être on vous dit de vous faire plaisir. Accepter les plaisirs. Oui, oui. Il y a la jalousie. Hein. Il y a la jalousie, les méchancetés. Il y a, voilà. J'ai envie de dire que de toute façon, c'est comme ça. Après, ça peut être aussi... ça peut être une transmutation, parce que le serpent, il mue. Donc, il peut y avoir une transformation. Mais là, je ne ressens pas tout à fait ça. Hein. On va bien voir après. Vous voyez, réconciliation. Oui, c'est ça. Il y a de la méchanceté. Mais vous voyez, il y a encore le mot réconciliation. Je sais, je vous vois. Mais Daniel, ça certainement pas, il est hors de question. Oui, mais c'est juste pour finir la situation. On y va. On ferme les yeux, on ferme les oreilles, on ferme la bouche. Et puis, voilà, on y va pour terminer la situation. Bien sûr que c'est une fausse réconciliation. Bien sûr qu'en fin de compte, les personnes qui vous demandent, c'est pas honnête, c'est pas sincère. Voilà. Mais faites pareil, juste pour finir la situation. Ou peut-être aussi se réconcilier pour savoir le faux et le vrai. Donc, vous voyez, la roue, elle tourne. D'accord? La roue, elle tourne. Donc, il y aura bien des changements. Des changements. Vous avez le succès, encore comme là. Le pardon, qu'on revient, réconciliation, pardon. Donc peut-être qu'il y a des personnes aussi qui souhaitent avoir le retour et une réconciliation avec un pardon. Pourquoi pas? L'abondance, d'accord? Donc on retrouve une certaine énergie d'abondance. Vous voyez, confusion. Je vous vois, regardez, vous avez vu, elles reviennent encore ces deux cartes-là. Parce que vous vous dites, oh là 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 là, mais je vous vois très bien, je vois le geste, la main sur le front en disant, oh là 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 là, mais n'importe quoi, qu'est-ce que je dois faire, mais j'ai pas envie, je le vois bien. Hein. Le retour d'une personne, et pourtant, c'est pas quelque chose qui vous parle. Vous voyez, la porte ouverte. Moi, je pense, là, pour moi, s'il y a quelque chose à clarifier, quelque chose à mettre un terme, c'est-à-dire, je ne sais pas, vous êtes en plein divorce et le divorce, il dure depuis des années, d'accord? Et parce que, en fin de compte, voilà. Et cette fois-ci, on va vous demander un semblant de conciliation ou de réconciliation, mais c'est pas une réconciliation, c'est juste, en fin de compte, pour trouver un accord. Bien, j'ai envie de dire de le faire, de pardonner, de faire un semblant de réconciliation, mais pour pouvoir aller vers d'autres horizons. Vous voyez, la porte, elle s'ouvre. Vous avez l'opportunité, vous avez le fait que la porte va s'ouvrir, le fait que comment dirais-je, vous allez pouvoir aller vers d'autres horizons, et donc du coup on va bien vers quelque chose qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus abondant, parce que la roue elle tourne, vous allez pouvoir vous tourner vers autre chose. Moi si oui, hein. Regardez, vous avez le choix. Vous avez la porte qui s'ouvre, et d'ailleurs vous n'allez même pas avoir qu'une porte qui s'ouvre, vous allez avoir deux portes, vous allez avoir un choix. Vous voyez? Parce que cette personne-là, il est vrai que vous êtes peut-être défait, ou peut-être que vous ressentez que cette personne-là, la pas gentille, on est un peu lié. On est lié à cette personne. Ouais, à cet homme. Comme un lien. Peut-être que c'est un lien karmique, peut-être que c'est un lien toxique. Ouais, force. Le savoir. Le travail. On vous surveille. Hein. On vous surveille, on vous observe. On vous espie.
je ne sais pas si ça se dit, on vous espie, je ne sais pas. Épier quelqu'un, si, c'est ça. Cette personne-là, on voit bien, c'est peut-être une réconciliation, mais une fausse réconciliation, parce qu'elle veut vous encore vous menotter, elle veut, voilà, vous avez un choix. Vous voyez, message de paix. Pourtant, vous aurez des messages de paix par rapport à là-haut. Alors, je vais essayer de mettre, je veux savoir, pour le serpent, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour la corde, le 32, lien. Est-ce que la réconciliation est positive? Est-ce que le choix, je vais arriver à faire le bon choix? Ok, merci. Ouais. Donc là, le serpent, on me dit que ça peut être quelqu'un dans le foyer ou c'est quelqu'un dans la famille. Ouais. Et là, alors, on est pieds et mains liés, peut-être en amour. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie depuis longtemps? C'est très compliqué. Et la réconciliation, on me dit, elle est d'or. Donc, pour certains, et le choix, c'est, en fin de compte, visualiser. Ouvrez la porte, ok, mais visualisez plus loin. Demandez, en fin de compte, ce que vous voulez voir. C'est bizarre, là, je ressens comme si qu'on vous tenait. Alors, ça peut même peut-être une famille. Comme si comme si qu'il n'y a pas qu'une personne, comme si c'était une famille qui vous ont vraiment un petit peu ligoté. Ouais. Donc là, on prend la tour. Donc il y a des engagements. On prend de la hauteur. Peut-être c'est votre hiérarchie. Peut-être que c'est un établissement. Ouais, message. Ouais. Là, j'ai la santé. On retrouve de la vitalité, de la santé. C'est bien par rapport à la famille aussi. Peut-être un problème avec la famille. Comme si que la famille, elle se lie ensemble pour intervenir pour telle ou telle chose. Peut-être qu'on va vous demander pardon. Peut-être qu'il y a un retour, on va vous demander pardon pour repartir sur de nouvelles bases. Vous êtes perdu parce que vous ne savez pas quoi faire. Mais pourtant, vous saurez. Vous saurez quoi faire. Alors, la confusion, je vais voir. La confusion, qu'est-ce qu'on peut m'en dire, s'il vous plaît? Alors, regardez. Il y a de la chance, c'est une opportunité. Donc là, on vous donne peut-être une opportunité. D'accord? On vous donne une opportunité. La réconciliation, c'est oui. Le feu vert. D'accord? Le feu vert, le retour, le pardon. Comme si je ressentais, si vous voulez, vous étiez un couple, il s'est passé quelque chose, mais par contre, c'est négatif, peut-être avec la famille. C'est peut-être pas votre propre amour à vous. C'est en fin de compte comme si je ressentais que c'est la famille qui met des bâtons dans les roues, la famille qui est toxique, la famille qui en fin de compte, qui veut trop exiger certaines choses. Peut-être que si vous voulez, vous n'êtes pas du même monde. Vous voyez ce que je veux dire? Comment je vais vous dire ça? C'est-à-dire que oui, vous n'êtes pas du même monde, vous n'êtes pas du même rang, et ce qui fait que la famille, comment dirais-je, la famille joue un rôle énorme et en fin de compte négatif, je dirais. Et que là, en fin de compte, ben, c'est l'amour est plus fort. Et mais là, du coup, il y a la confusion, il y a est-ce que je dois, est-ce que je dois pas, on voit bien. Alors moi, pour moi, j'ai envie de dire, ouais, c'est ça. Vous allez peut-être recevoir un message de la personne. Maintenant, il est vrai que de toute façon, si les choses restent telles qu'elles sont,
c'est-à-dire que la famille reste toujours intrusive dans votre vie, ça ne changera pas. Maintenant, si vous avez cerné que c'était négatif pour votre vie, qu'il fallait s'éloigner, partir plus loin, habiter plus loin, moi j'ai dit que ça peut fonctionner. Parce que je ne pense pas que c'est votre vie, je pense que c'est les tierces personnes qui sont autour. Ou qui ont l'emprise, la personne qui a des sentiments pour vous. Ben oui, c'est ça, oui, on vous dit partir. Vous êtes parti. On vous fait fuir. Ouais, pour retrouver la santé. Vous êtes parti pour vous retrouver, la santé, pour retrouver la vitalité, ouais, et il y a les étoiles. Vous êtes parti, je pense, au bon moment. Parce que la situation, elle ne changera pas. Là, j'ai envie de dire, peut-être qu'il peut y avoir une réconciliation, vous pouvez rester amis. Bon, moi, je dis que de toute façon, c'est beau pour vous après. Mais il y a peut-être un choix à faire. Et vous allez le choisir. Vous allez le faire, le bon choix. Allez. Ouais, j'ai une addiction en amour. J'ai quelqu'un qui a une addiction. Et que ça pose problème dans le couple. On est en plein doute. Hein. Ouais. Ouais. On est en plein doute. Des épreuves, on en a supporté, mais vraiment. Et là, on vous dit, deviens maître de ta vie, c'est bon. Stop. Pardon. On m'a dit que de toute façon, ça avait assez longtemps duré parce qu'il y a un traumatisme d'humiliation. Il y a un nouveau départ pour vous au printemps. Bélier, taureau, gémeaux. L'événement rapide, le doute, les épreuves. L'éloignement, on vous conseille un éloignement. Il y a une relation qu'on vous dit, tu me manques. Peut-être que c'est une relation à distance. Et on me dit, tu me manques. Peut-être que vous vous êtes éloigné. Et là, ouais, il y a une personne toxique là. Vous vous êtes éloigné d'une personne toxique. Pourtant, cette personne vous dit, tu me manques. Mais vous savez que vous... Ouais, une personne qui est en addiction. Qui a des promesses, des très belles paroles quand cette personne... Alors, j'entends sobre. D'accord. Et par contre, c'est vite... Il y a de la rivalité aussi. Une personne aussi qui joue avec vos sentiments. Bah, c'est super tout ça. Alors, comment je vais faire? J'en fais 6. On va voir, on va faire comme ça. En 9, on va dire. Ok, j'y vais. Allez. Bon, moi, le soleil. Bon, bah, super, ça me plaît bien. On porte un masque. Une grand-mère. Tournez la page. Naissance. Emprise. Harcèlement. Amour. Traumatisme. On-off et doute. Ok. Bon, ben là, j'ai en fin de compte, là, pour moi, j'ai des personnes qui subissent un harcèlement. Un harcèlement peut-être d'une personne d'un certain âge. Alors, parce que vous savez bien que c'est sentimental, mais ça peut être aussi familial, ça peut être relationnel, hein, et amical, bien sûr. Donc là, j'ai quelqu'un qui porte un masque. Il y a un traumatisme d'injustice par rapport à un enfant. Je ne sais pas, est-ce que j'ai un enfant qui subit des choses, j'ai l'injustice,
Et une personne qui porte un masque, en fin de compte, c'est une fausse personne. Waouh, punaise, c'est fou ça. J'ai une personne qui porte un masque, qui se fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas. Et j'ai l'injustice par rapport à un enfant. Wow. Un traumatisme d'injustice, un enfant. Wow. Une personne qu'on ne croirait pas, une personne qui porte un masque, une personne qui est fausse. Waouh. Donc là, j'ai l'impression que je ressens là du harcèlement par rapport à une maman. Par rapport à une maman, par rapport à une grand-mère. J'ai envie de dire que j'ai des effets de retour, de comment je vais vous dire, peut-être que la personne a subi pendant son enfance, parce que j'ai le on-off. J'ai une personne qui est instable, c'est-à-dire qu'en fin de compte, quand vous allez peut-être la voir, alors ça peut être une grand-mère, ça peut être, je veux dire, une dame d'un certain âge, ça peut être votre maman, mais c'est une personne qui, en fin de compte, qui a une façon d'avoir une emprise sur vous, mais style un peu harcèlement, parce que c'est une relation, je dirais, instable. Une personne qui, vous ne savez jamais comment la trouver. Ouais, c'est ce que je trouve. Et là, par contre, à cette vie-là, on me dit qu'il faut tourner la page pour retrouver quelque chose d'autre. Et pourtant, vous doutez, hein. Là, on vous dit qu'il faut tourner la page pour retrouver quelque chose d'autre. Et pourtant, vous êtes en doute. Ouais, ouais. Il y a de la rivalité. C'est pas une personne sincère. Faut tourner la page. Waouh, c'est pas très cool ça. Là, j'ai envie de dire que de toute façon, vous avez des doutes. Pour moi, c'est une personne qui est très portée, je dirais, sur la chose. Et homme ou femme, hein, inversé, d'accord. Il y a de la rivalité, vous n'êtes pas seul ou seul, enfin voilà. Vous avez des doutes de toute façon. Et on vous dit qu'il faut tourner la page. Ouais, vous êtes en colère de toute façon. Vous êtes très en colère parce que de toute façon, peut-être qu'on vous ment, peut-être qu'on et en fin de compte, vous avez des doutes et c'est vous qui avez raison, hein. Vous voyez, c'est ça. C'est une personne qui, en fin de compte, c'est une personne fantôme. C'est une personne qui joue beaucoup avec son téléphone. C'est une personne qui, en fin de compte, qui a peut-être plusieurs conquêtes, j'en sais rien. Peut-être que par téléphone, hein, d'accord. Mais j'ai envie de dire, on voit bien. On vous dit de toute façon qu'il faut tourner la page, hein. Et ça, c'est peut-être votre maman. Si vous avez votre maman qui est partie, qui est au ciel, c'est ce que je ressens. Alors, ou c'est votre maman qui vous le conseille, qui est vivant, qui vous conseille, ou c'est votre maman du ciel qui vous aide à vous ouvrir les yeux. Ouais, vous avez vos parents, vous avez vos parents qui vous conseillent, qui vous conseillent. Et même si vous n'avez plus vos parents vous conseillent de là-haut. Waouh, là c'était puissant aussi. Donc voilà, voilà. Bon, bah je ne sais pas si ça vous aura parlé, hein, mais c'était comme ça. Donc vous voyez, l'amour, c'est pas obligatoirement un petit message pour ce jeudi. Ok, allez. Le numéro 617. 617. Poursuivez votre nouvelle approche spirituelle, car cela a des effets positifs sur vous et votre vie. Yes, super. D'accord? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petites lumières. N'hésitez pas de mettre plein de pouces, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de commenter, de liker, de partager. Et puis si vous désirez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Les visios peuvent se faire par WhatsApp, Messenger, par vidéo ou à mon bureau, bien entendu. Je ne compte pas mon temps, hein, je ne suis pas chronométrée. Je finis la consultation quand il n'y a plus rien à se dire. Et puis voilà, donc c'est comme ça que je fonctionne. Donc je vous embrasse très très fort. Je vous dis surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Merci.